c'est la rencontre préalable à l'exploitation des affouages. Donc il y a la visite de terrain, donc pour voir les limites, et puis pour voir ce qu'il y a à exploiter et comment c'est marqué, quoi. Un point bleu de chaque côté sur les tiges qui restent, et une croix à la peinture sur tous les arbres. Sur tous les arbres de plus de 30 cm de diamètre à 1,30 m qui doivent tomber, quoi. Ouais. Non, mais je veux dire, on a pour faire nos lots, là. Il n'y a pas de chaîne. C'est une forêt qui est communale, donc l'affouage, c'est la commune donc, qui permet aux habitants d'avoir accès au bois de chauffage. À la base, moi je trouve que le principe est très bien. Vous avez un bien, vous avez une forêt, elle produit du bois de chauffage, on le partage entre les habitants. Alors moi je trouve que le principe du partage entre les habitants est très bien. Par contre, c'est pour ses besoins personnels. L'affouage, c'est défini par le code forestier. C'est vraiment c'est un article particulier avec nos 3 personnes qui sont responsables, les 3 garants qui sont importants. Ah bah, l'affouage en Bresse, oui, c'est quand même très présent. C'est vraiment... Et puis on a un regain d'intérêt encore ces dernières années. Je vais remettre le long du chemin. 25 mètres par 30 mètres. En surface, ils sont équivalents, mais par contre, en bois, c'est un tirage au sort. Donc, vous pouvez vous retrouver avec 10 terres de bois ou alors 5 terres. Pas les perturber, ça? Tout dépend de la grosseur du bois, tout dépend de... Mais bon, ça, c'est un tirage au sort, tant pis. Hein. On donne le bois, donc faut pas être trop difficile. On va repartir maintenant en bas, là, parce que faut que je marque l'autre aussi. Ah, mais j'arrive à me perdre, moi. Une flèche dans... Là, comme ça. Ouais. Mais d'habitude on marquait pas tout ça. Mais si. Ben, si j'ai bien compris. Et là, tu me mets 28, là. Voilà. Oh ben, qu'est-ce que j'ai causé? Bon alors, 31, Michel. 31. Alors 33 là, 32 à gauche. Allez, 59 là, et ben c'est bon. C'est le meilleur moment là. Le meilleur moment. Un coup de main? Ah bah. Ouais, écoute. Attends, j'écoute. Oui, mais moi j'ai pas travaillé pour moi. Bah tu travailleras T'as toujours après. été un malin, toi. Mais j'ai assez travaillé avant. Ouais, voilà. Bon, C'est pour le travail d'avant. voilà, je vous faisais des belles parts dans le temps. Enfin, écoute, hein. La 26, ça va du long, je te gagne. Oui. Là t'as du bois, mon frère. Là, c'est pour qui? Ma belle-mère, Vico Georgette, 24. C'est toujours pour toi? Oui, oui, Déjà. 52. Non, moi j'ai. C'est eux qui y ont été. Moi, j'ai pas. Deux, ça va pas le faire. 28. 28. Voilà. On tire. Bien, allez, au revoir. Tira blanc. Tu me mets ceux qui sont dans la chemin. Il y en a encore, il y en a encore. Encore? Et puis l'autre, c'est les meilleurs. Remue, remue. Oui, il faut remuer. On remue ce qu'on peut. 9. Le 9, joli. Ah bah c'est à toi ça. Oui, oui, c'est. 5. Ah, puis alors là, dis donc, c'est pareil. Hein. Est-ce qu'elle t'a tiré quoi? 56. Non, c'est pas. De 30 qu'à moi. Hein. Tout le monde y va de génération en génération, c'est une habitude. Une grosse habitude ici à naviguer.
Bon bah écoutez, merci. Ouais. Merci beaucoup et puis Bon, bonne journée. Ok, au revoir. au revoir. Au revoir. Allez. Non, les jeunes ne veulent pas venir au bois. Hein. C'est encore 2-3 anciens comme nous, mais autrement tous les jeunes. Hein. Ouais. Ils se plaignent, mais ils payent, et puis ma foi, on tourne le bouton. Voilà. C'est la mode d'aujourd'hui. Hein. Ils sont peut-être pas tort, hein, je vous le dirai. On a le fioul, mais on évite d'appuyer sur le bouton. Donc on chauffe au bois. Faut aider le papa, puis sans le chauffer, on n'a pas le choix. Faut travailler. Il faut le faire. Si c'était pas obligé, c'est pas un plaisir, quoi. Ah bah non, c'est pas un plaisir, non, bah non. Pas le choix. Non, moi j'aime pas le bois. On y fait parce que on est de famille assez vive, mais non, c'est pas un boulot que j'aime bien faire. Ah non, le bois, non. J'aurais les moyens, je me chaufferais pas au bois. Hein. En fait, c'est une habitude qu'on a attrapée depuis les parents et puis on continue. Et c'est surtout que c'est nettement moins cher de faire la fouage que d'acheter du bois, donc c'est surtout une question de coût. Hein. Et puis ça nous sort. On prend le grand air, quand il pleut pas, c'est toujours un plaisir. Puis ça fait faire un peu de sport. On chasse pas, on coupe du bois. C'est joli. Tout. Avant c'était bien un bon petit feu, puis une tartine de lard autour. Ou du fromage fort. Mais là c'est fini. Ah oui. Mais là, on a chacun notre boulot, ça va très bien. Et puis voilà. Et ça nous détend, hein? Oui. Le plus dur, c'est le matin de se lever. Ah oui. Un grand bol d'air. Un grand bol d'air. Nos femmes ne disputent pas. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Bon. Alors bon, on fait pas le concours du plus beau temps parce que on aurait du mal. Je mets deux petits piquets au milieu et je commence d'empiler de chaque côté. Faut que ça tienne au milieu, puis je continue de chaque côté. Puis j'estime où ça va aller, puis je mets deux autres petits piquets au bout. Comme ça finit la pile. Oh, c'est pas tout le temps que ça tombe juste. Hein. Ben, quand j'ai commencé avec lui, voilà, j'ai dit, dis donc, ben oui, ben, il est comme ça, c'est un maniaque. Et puis, dans son boulot, il était déjà maniaque, alors voilà, on y retrouve. Hein. Et alors la beauté du tas, c'est quelque chose qui vous touche, ça? Oh non, pas du tout. Je sais qu'il y en a qui font des très beaux tas, mais de toute façon, entre ici et la cheminée, il va être dépilé, rempilé, minimum 4 fois. Il faut le charger, le redécharger à la maison, le rempoigner l'été pour le scier, puis après le rempoigner une fois scié pour le rempiler sous le hangar. Alors vous voyez, ça réchauffe plusieurs fois. Hein. Combien de moules aujourd'hui alors, par terre? 3 moules. Oh oui. Oui. Pas mal. Oh oui, on en a fait mieux, mais on était plus jeunes. Il y a une année, on est venu, on a tout coupé, on n'avait pas brûlé. Tout coupé, puis tout on moule comme ça. Quand on a moulé, il y avait 6 moules. On avait commencé 8h, midi, on était revenu. Il y avait les deux machines, ils faisaient le plein, je reprenais l'autre, j'ai jamais arrêté du matin. Mais c'est fini ce temps-là. Oui, mais ça c'était avant. C'était avant.
Mais maintenant, les jeunes, vous allez leur demander. D'abord, je leur demande est-ce que c'est qu'un ster de bois ou en moule, ils n'en savaient rien alors. Oui, ah oui. Vous leur dites je vous en vends 3 sters au lieu d'un moule, ils vont dire j'en fais 3 tasses, j'en fais plus. Vous êtes en ster ou en moule, vous? En ster. En ster. Ça fait combien un moule, Nico? 130, 135? 1,33. 1,33. Ouais, donc faut faire des bouts de 33. Ça. 2 sters un tiers, un moule. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais fait de moule, donc... Ah oui. Et puis mes mètres, on fait à peu près 1 mètre. Hein, Ça fait la hauteur du moule, ça. Ouais, d'accord. Et puis vous faites comme ça. 1, 2. Je sais quand je suis arrivé au-dessus de la pige que ça m'en fait 6 moules. Là, je fais du 1 mètre du ster. Donc, je la mets comme ça, au bout. Là. Puis là, je trace. Voilà, comme ça. Un ster, c'est 1 mètre cube. Oui. 1 mètre sur 1 mètre, 1 mètre cube. Et puis il faut 2 sters un tiers pour faire un moule, que le moule fait 1 mètre 33 cubes. Et voilà. Ça démarre, hein? Parler. Il faut hurler, puis encore on s'entend pas. On vient pas pour s'amuser, hein. Autrement, si on veut se parler, on s'invite et puis autour de la table avec les gaufres et puis le café. Mais pas au bois. Chez lui, c'est une bonne table là-bas. Faut pas aller trop vite, faut faire attention. Puis c'est qu'elle les branche, elle tourne, hein. Faut faire gaffe qu'elle vous revienne pas dessus. Hein. Coincé. Ah ben vous montrerez pas ça à la caméra, hein. Ils vont dire celui-là c'est un rigolo. Bon, il n'y a plus qu'à détendre la chaîne pour la remettre. Oh, ça va pas mal, mais si on fait pas trop attention. Ah ben ça, c'est qu'elles veulent pas démarrer ça. C'est pour ça qu'on en amène souvent 2. On les nettoie en général tous les soirs après la journée de travail.
on apprend avec les autres. Bon non, il n'y a pas de cours particulier pour ça. Il faut déjà mettre la lame dans le bon sens déjà. Et puis regarder la tension de la chaîne, qu'elle soit pas trop détendue. Sinon il y a un risque qu'elle puisse sauter quand on coupe. Maintenant il faut lui redonner à boire. Parce que ça consomme ces bêtes là. Pour une machine comme ça, il faut compter presque 1 litre de mélange par matinée. Bon, 1,5 litre d'un après-midi en 2 heures de boulot. Ah, ouais. Ça dépend, c'est comment on travaille beaucoup. Si elle reste comme ça, elle ne veut pas user d'essence. Hein. Bah mon coco, je te dis ce soir, hein. Un petit apéritif bien gagné, là. Une bonne douche. Attends. Là. Voilà. Et voilà la bête. Tiens. Hop. Heureusement que j'étais là. Ça y est, sous-chef. Ça y est. Ça y est. Faut qu'on ait un qui commande. Là, voilà. Tiens. Pas beau. Ah c'est joli hein, quand c'est coupé. C'est vrai, on fait une belle économie quand même. Enfin, moi je suis d'ancien fils de paysan, bon, il y a le tracteur, il y a tout ce qu'il faut pour charrier. Bon, on ne compte pas, hein, mais si on compte les heures et puis tout. Hein. Faut pas laisser une journée de boulot pour venir au bois, ça vaut pas le coup. Ah non, ben c'est pas rentable. Hein. Mais enfin maintenant ça va devenir peut-être, parce qu'un moule de bois, vous en avez pour 100 €. Hein. C'est pas beaucoup un moule de bois. Hein. On y retourne. Hein. Le fuel il est à 1 €, hein, il est pas... Il faut les tracteurs, il faut tout. Hein. Nous on a tout ce qu'il faut, donc voilà. Mais autrement, celui qui paye pour tout faire, je pense pas que ce soit rentable. Hein. Ah non, mais si, il y a quand même un intérêt. Ça vaut le coup. Oui. Ah bah oui, quand même. Ah oui, moi j'ai mis un insert, ça fait 2 ans, et j'ai quand même, j'ai arrivé à économiser, je pensais économiser 1000 litres par an, et là j'en suis presque à 2000. 2000 litres par an, ça fait 2000 €. Ah ben voilà, c'est ça d'être au bois. Ça fait du bien.